Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur OBP.vente Pro 2020. Donc on va aborder maintenant une nouvelle thématique. On a vu vraiment toute la partie documents de vente et les cas particuliers. Maintenant, on va voir la même chose pour les documents d'achat. Alors, on va voir déjà le circuit classique des documents d'achat, sachant que c'est le même principe que pour les documents de vente. Donc là, on va voir un tutoriel assez rapidement sur la création donc d'une demande de prix jusqu'à la facture. Et après, on va voir surtout donc différents tutoriels sur les cas particuliers par rapport aux achats. Donc même principe que pour les ventes. Ici, cette fois-ci, je vais dans les achats. Donc ici, en fait, on ne parle pas de devis, on parle de demande de prix. Donc là, c'est le même principe. Je vais faire une demande de prix, donc ça équivaut à un devis. Je fais ajouter. Voilà, donc c'est le même principe, hein. On a donc un statut en cours, une date de validité, éventuellement dans quel dépôt on va affecter donc eh bien je dirais la marchandise ici qu'on va commander. Ensuite donc là je vais choisir mon fournisseur, donc là par exemple EBP. Et même principe ici, vous voyez, c'est le masque est le même que pour donc directement pour les ventes. Voilà, donc là je commande un logiciel. Voilà, donc l'onglet récapitulatif est le même principe que pour les ventes. Hein, voilà, donc là c'est l'adresse de facturation. On peut changer et après ici mettre une adresse de livraison. Voilà, donc là il n'y a rien qui change. C'est pour ça que je vais aller relativement vite. Donc là j'enregistre ma demande de prix. Donc après, eh bien, si je suis d'accord par rapport à cette demande de prix, je vais donc après, vous voyez, le transférer en commande, hein. Donc c'est le même principe pour les ventes. Je fais bouton droit, par exemple, transférer. Donc là, ben, j'accepte. Donc là, je passe réellement la commande. Donc là, le masque va être le même. Voilà. Alors là, c'est intéressant. Alors ça, c'est quand même pour ça que c'est intéressant quand même de le faire par rapport donc aux ventes. Ici, effectivement, alors là, je vous invite vraiment à reconsulter le tutoriel par rapport aux articles et aux fournisseurs. Le prix d'achat a changé, par exemple. Et bien ici, je vais dire qu'ils me mettent directement à jour, par exemple, le prix d'achat de la fiche article et que après, ils me mettent après le prix d'achat ici par rapport au fournisseur. Comme ça, quand je repasserai la commande, il me le repassera par rapport au dernier prix d'achat. Donc là, après, eh bien, ici, j'ai ma commande. Voilà. Donc là, le masque est le même, hein. Voilà, donc là c'est le même principe que par rapport donc aux commandes clients. Donc après, eh bien, je reçois le logiciel que j'ai commandé. Donc je vais transférer directement donc ma commande ici en banque de réception. Donc là, alors au niveau des stocks, on en reparlera, mais là ça va être pris réellement dans le stock réel. À partir de la commande, c'est ce qu'on appelle un stock virtuel. Ici donc, eh bien, je vais avoir donc euh, mon logiciel en stock. Voilà, donc là j'ai bien mon bon de réception, donc j'ai bien la traçabilité, demande de prix et commande. Donc là après le masque, les options d'un bon de réception sont les mêmes que pour un bon de livraison client. Et ensuite, dernière étape, voilà, donc là vous voyez il y a bien le statut de réceptionné. Dernière étape, quand tout se passe bien, je vais transférer. Donc quand je reçois la facture par mail ou par courrier de mon fournisseur, donc ici, eh bien je vais transférer mon bon de réception ici en facture. Voilà, donc ça c'est vraiment le circuit classique donc du demande de prix à la facture fournisseur. Et bien effectivement quand tout se passe bien et après effectivement on va voir comme dans les ventes les cas particuliers et bien pour les bons de réception partiels, tout ce qui va concerner les avoirs, les factures d'acompte, ça peut aussi être donc pour les fournisseurs. Voilà, et là donc j'ai bien ma facture fournisseur. Donc là par contre je n'oublie pas de la valider. Voilà, donc là on a vu vraiment le circuit classique par rapport donc de demande de prix à la facture. Et maintenant on va voir vraiment tous les cas particuliers.